Règle 6. Apprenez grâce au contexte. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Jusqu'ici, je vous ai décrit la méthode simple et efficace que je vous conseille d'utiliser pour pratiquer et améliorer votre français. Écoutez du français pendant vos temps morts, sans stress et en écoutant de nombreuses fois les mêmes histoires. La règle d'aujourd'hui complète celle d'hier. Elle est nommée « Apprenez grâce au contexte ». Le contexte, dans une histoire, ce sont les conditions dans lesquelles se déroule l'histoire. Où se déroule l'histoire? Quand se déroule l'histoire? Qui est là? Etc. Quand on apprend une langue étrangère, le contexte peut souvent nous aider à deviner le sens de certains mots ou certaines expressions. Par exemple, imaginons que vous entendez la phrase « Jean-Luc est au supermarché et il arrive à la caisse pour payer ». Admettons que vous ne connaissiez pas le mot « caisse ». Dans cet exemple, le contexte est que Jean-Luc est dans un supermarché et qu'il veut payer. En comprenant ce contexte, vous comprenez que la caisse, c'est l'endroit au supermarché où l'on paye ce que l'on a acheté. Vous comprenez sans que quelqu'un ne vous ait expliqué. Vous comprenez le sens du mot caisse grâce au contexte. Cette technique est très efficace car elle fonctionne également inconsciemment. Inconsciemment veut dire sans que vous y pensiez. Par exemple, si vous lisez l'exemple de Jean-Luc au supermarché dans un livre, votre cerveau va créer des images d'un homme dans un supermarché avec de l'argent dans la main pour payer. Sans réfléchir, vous allez comprendre automatiquement le sens du mot « caisse ». Il est donc important de lire et écouter beaucoup de français pour apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions automatiquement, inconsciemment et sans effort. Mais attention, il est très important que vous compreniez le contexte pour que cette technique soit efficace. C'est pour cela que je vous conseille de lire et écouter du français que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas ce que vous lisez et écoutez, alors vous ne comprendrez pas le contexte. Finalement, vous n'améliorerez pas votre français. Un autre avantage d'apprendre en utilisant le contexte, c'est que vous apprenez de la grammaire automatiquement. Dans l'exemple de Jean-Luc au supermarché, vous apprenez par exemple que l'on dit « Jean-Luc arrive à la caisse » et pas « Jean-Luc arrive aux caisses ». Vous ne réfléchissez pas à la grammaire, mais vous entendez ou lisez « Jean-Luc arrive à la caisse ». Vous apprenez de la grammaire automatiquement, inconsciemment et sans effort. Et comme la grammaire française est difficile, vous économisez beaucoup d'énergie. Alors, comment utiliser le contexte pour apprendre automatiquement, inconsciemment et sans effort? C'est simple. Vous avez besoin de ressources, de documents en français. Vous devez trouver des articles que vous comprenez, qui sont authentiques et qui vous intéressent. Les 3 points sont importants. Premièrement, vous devez comprendre. J'ai déjà expliqué pourquoi il était important de comprendre l'article. Si vous ne comprenez pas le contexte,
vous ne pourrez pas apprendre et vous ne pourrez donc pas vous améliorer. Deuxièmement, les articles doivent être authentiques. C'est important pour que les mots et expressions que vous appreniez soient utiles. C'est souvent le problème des livres utilisés dans les cours de français. Ils sont créés, fabriqués, pour des gens qui apprennent le français. Ils ne sont pas authentiques et enseignent presque exclusivement des mots et non pas des expressions. Résultat, les élèves apprennent du français qui est différent du vrai français, parlé dans les pays francophones. Je discuterai de ce point plus en détail demain dans la règle 7. Troisièmement, vous devez être intéressé par le sujet. Personnellement, j'ai une règle. Je ne lis ou n'écoute aucun article en anglais ou allemand si je n'aurais pas souhaité lire cet article ou l'écouter dans ma langue maternelle. Si le sujet ne m'intéresse pas en français, il ne m'intéresse ni en anglais ni en allemand. Si un article de blog, un article audio ou une vidéo ne vous intéresse pas, je vous conseille donc de les ignorer et de chercher quelque chose qui vous intéresse. Internet est une source tellement importante que vous trouverez facilement du contenu français qui vous intéresse. Vous aimez le football? Cherchez des sites français qui parlent du football. Vous aimez les voyages? Cherchez des sites français qui parlent de voyage. Quelle que soit votre passion, utilisez-la pour apprendre. C'est une source d'énergie très importante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas cette règle numéro 6, très importante. Apprenez en utilisant le contexte d'articles que vous comprenez, qui sont authentiques et qui vous intéressent. Le programme Les 7 règles de français authentique est presque terminé. Il ne reste plus qu'une règle. Ensuite, dans un article bonus, je vous expliquerai comment le système français authentique fonctionne et comment je l'ai développé autour de ces 7 règles. En attendant demain, révisez les 6 premières règles, qui sont: règle 1, écoutez du français au lieu d'apprendre de la grammaire et d'aller en cours. Règle 2, répétez un même article audio de nombreuses fois. Règle 3, utilisez les temps morts de votre journée pour écouter du français. Règle 4, ne stressez pas, n'allez pas trop vite, apprenez un petit peu tous les jours. Règle 5, apprenez en écoutant des histoires qui utilisent, répètent plusieurs fois les mêmes mots. Règle 6, apprenez grâce au contexte. Aidez-vous du sens des articles pour apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Demain, je vous donnerai la 7e et dernière règle. Elle est très importante et c'est la raison pour laquelle elle a donné son nom à mon système. Apprenez du français authentique. Avant cela, j'aimerais que vous visitiez les ressources de français authentique. Cela vous aidera à bien comprendre comment vous pouvez utiliser le contexte pour pratiquer et améliorer votre français. Vous pouvez visiter le blog pour lire des articles, français, FRANCAIS-authentique, AUTHENTIQUE.blogspot, blogspot.com. Vous pouvez également visiter le site internet pour écouter des podcasts, www.françaisauthentiques.fr.
françaisauthentique.com, la chaîne YouTube pour regarder des vidéos, www.youtube.com/user français authentique. Vous pouvez aussi visiter la page Facebook pour lire et écouter des articles. Pour ce faire, tapez Français authentique et cliquez sur l'onglet J'aime. Vous trouverez les adresses du site internet, du blog et de la page YouTube dans le fichier PDF de l'article Règle 6 « Apprenez grâce au contexte ». Je crée un PDF pour chaque règle pour vous aider à tout comprendre. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en écoutant l'article, vous pouvez lire le PDF et chercher les mots difficiles dans un dictionnaire. Passez une excellente journée, à demain.